Yasuri Shichika est considéré comme le plus grand épéiste vivant. Mais ironiquement, il n'a jamais touché une épée de sa vie. Il a apparemment passé toute son existence sur une île déserte avec sa sœur, Nanami. Leur père, Yasuri Mutsue, avait créé un style de combat unique et extrêmement puissant, le Kyotoryu, qui ne repose sur aucune arme, ni sabre, ni lame. Avant de mourir, Mutsu s'assura d'enseigner cet art à Shichika, transformant ainsi son corps en une véritable arme de destruction massive. Un jour, alors qu'il part chercher de l'eau, Shichika croise sur son chemin une stratège du nom de Togame. Elle est venue sur l'île à la recherche de Mutsui pour une mission importante. Mais, découvrant qu'il est mort, elle se tourne vers Shichika, lui annonçant qu'il doit désormais endosser cette responsabilité, puisqu'il est le chef actuel de la famille Yasuri et le 7e maître du Kyotoryu. De retour chez eux, Togame lui parle d'un forgeron de génie nommé Shikizaki qui a forgé 1000 épées, dont seulement 12 possèdent un pouvoir exceptionnel. Les 988 autres n'étaient que des prototypes. À cause de la puissance démesurée de ces 12 lames, le 9e shogun de Katanagatari, connu sous le nom de Shogunkyu, a envoyé plusieurs armées pour les récupérer, mais elles ont toutes été anéanties en un seul coup. Togame a donc reçu l'ordre de rassembler ces 12 épées légendaires et le shogun l'a affecté à Shichika en tant que stratège pour le guider dans sa quête. Soudain, Nanami sent que plusieurs kunai sont lancés dans leur direction. Elle les pousse rapidement pour les mettre à l'abri. Shichika, furieux de voir la demeure de son père attaquée, se précipite au combat. Il se retrouve face à un ninja nommé Manu, qui détient l'une des 12 épées légendaires, la Zetokana. Confiant, Manu pense qu'il pourra battre Shichika facilement. Il retire l'épée de sa bouche et attaque, mais Shichika esquive grâce à son style Kyotoryu et tente même de briser l'épée en deux, sans succès tant la lame est robuste. Togame arrive alors maladroitement pour prévenir Shichika de ne pas endommager l'arme, car elle est bien trop précieuse. Entendant cela, Manu avale de nouveau l'épée, signalant qu'il n'est pas encore prêt à se battre sérieusement. Il crée une diversion en lançant plusieurs kunai sur Shichika, puis s'enfuit en emportant Togame, qui est inconsciente. Quelques instants plus tard, il l'attache à un arbre, sans intention de la tuer. Son plan est plutôt d'éliminer Shichika, en prenant l'apparence de Togame pour le tromper. Tandis que Shichika la recherche, Manu, déguisé en elle, court vers lui, feignant la détresse. Contre toute attente, Shichika lui assène un coup de pied dans l'estomac, faisant tomber l'épée de sa bouche. Il ne savait même pas que c'était un déguisement. Il a simplement réagi par réflexe. Dévoilé, Manu commence alors à révéler à Shichika le passé de Togame et ses véritables intentions. On apprend qu'elle est la fille du chef de la dernière rébellion, Ida Takahito, tué par le père de Shichika quelques années auparavant. Depuis ce jour, elle cherche à gagner du pouvoir pour venger sa famille. Tellement déterminée à rassembler les épées, elle a même osé demander l'aide du fils de son ennemi. À la fin, Manu prend l'apparence de Shichika et le défie dans un ultime duel. Mais comme les gens de Kyutaru ne sont pas de bons épéistes, Manu ne parvient pas à manier correctement l'épée. Shichika le bat alors sans difficulté. Il détache alors Togame de l'arbre. Celle-ci est surprise de le voir, car elle pensait qu'il avait été vaincu par Maniwa. Shichika, un large sourire aux lèvres, lui annonce qu'il a décidé de l'aider à rassembler les 12 épées, non pas pour l'argent, mais simplement parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Quand Nanami apprend ce qu'il a fait, Shichika la laisse sur l'île et part en bateau avec Togame, bien décidé à retrouver les 11 autres lames. Peu après, ils arrivent dans une grande ville. Là, Shichika éprouve des difficultés à se souvenir du visage de Togame tant il a vécu isolé. Après s'être changé, Togame lui demande alors de la renifler et de la lécher afin qu'il mémorise son odeur et son goût. Durant ce moment étrange, elle lui annonce que leur prochaine destination sera une abbaye, où se trouve la Zantou Makamura, une épée si tranchante qu'elle peut couper n'importe quelle lame forgée par Shikizaki.
Elle choisit de récupérer cette épée en premier car leur prochain adversaire est un bretteur redoutable du nom d'Oneri Jinkaku. Le lendemain, ils traversent un désert abandonné pour gagner du temps. Togame souhaite documenter les moments forts de leur aventure afin d'en faire un livre. Ayant remarqué, d'après son combat contre Maniwa, que Shichika avait une personnalité plutôt fade, elle lui suggère d'adopter une phrase d'accroche pour le rendre plus intéressant aux yeux des lecteurs. En marchant, Togame trébuche sur un cadavre et tombe au sol. Au même moment, un immense château apparaît soudainement. Il était en réalité dissimulé par un mirage, invisible de loin. Le corps sur lequel elle a chuté appartenait à Shirasagi, l'un des 12 chefs de la faction Maniwa. Comme ces 12 leaders sont eux aussi en quête des épées de Shikizaki, Togame en déduit que Shirasagi a tenté de récupérer l'épée Nakamura détenue par Oneri Jinkaku et qu'il en est mort. En entendant cela, Shichika devient nerveux, car cela signifie que leur prochain adversaire est très puissant. Togame, au contraire, est ravi. Ce combat promet d'offrir un excellent chapitre pour son livre. Ils pénètrent alors dans le château et trouvent Oneri Jinkaku, seul, dans une pièce sombre. Togame ne veut pas provoquer d'hostilité, alors elle tente de négocier l'échange de l'épée Nakamura contre n'importe quoi qu'il souhaiterait. Mais à en juger par son expression, Jinkaku reste de marbre. Après quelques échanges, il l'incite à s'approcher, la plaçant ainsi à portée de son épée. Au moment où il saisit son arme, Shichika perçoit le danger et projette Togame hors de la pièce. Elle s'écrase au sol, remarquant que la couche supérieure de son vêtement est déchirée. Jinkaku a bougé si vite qu'aucun d'eux ne l'a vu attaquer. Jinkaku est impressionné par la capacité de Shichika à esquiver son coup, une première pour lui. Il sent que Shichika gagne en confiance après avoir bloqué son attaque. Alors il précise que la véritable vitesse de son épée dépasse celle de la lumière. Shichika lui demande d'attendre un instant, car il veut vérifier quelque chose. Il ferme la porte, lui disant qu'ils reviendront très bientôt. Quelques minutes plus tard, ils vont tous les deux s'asseoir à l'extérieur, où Shichika explique qu'il n'avait aucune raison particulière de sortir, si ce n'est pour vérifier si Jinkaku les laisserait partir librement. Comme Togame a été attaquée dès qu'elle a franchi le seuil de la pièce, il en déduit que Jinkaku ne les attaquerait pas tant qu'ils n'entrent pas dans la salle, qui est donc désormais considérée comme une zone de mort. La seule solution serait donc de le forcer à sortir de là. Pendant ce temps, Jinkaku pense à Shichika, descendant du clan Kyotoryu, qu'il considère comme inférieur et facile à vaincre. Peu après, Shichika rouvre la porte et annonce à Jinkaku qu'il a trouvé une parade à son attaque. Il prend alors une posture de coureur, ce qui déroute Togame car elle pense qu'il rend son attaque trop prévisible. Jinkaku voit cette position et se convainc que Shichika n'est pas un adversaire à sa hauteur. Sans perdre de temps, Shichika fonce dans la pièce. Et alors que Jinkaku dégaine son épée, croyant à une victoire facile, Shichika esquive son coup puis le frappe au visage d'un puissant coup de pied. Togame s'enthousiasme en pensant que Jinkaku a été tué. Normalement, une telle attaque aurait dû être mortelle, mais Shichika avait volontairement retenu sa force pour ne faire que le blesser. Jinkaku est impressionné qu'un coup ait pu l'atteindre. Pour en finir rapidement, il se relève et décide d'utiliser toute son énergie, ce qui ferait bouger sa lame à la vitesse de la lumière. Il commence par sa technique des 5 vies, qui lance 5 attaques simultanément, rendant inefficace toute tentative de ralentir ou d'accélérer l'assaut de Shichika. Il entaille ensuite son bras gauche, laissant son sang s'écouler dans le fourreau pour imbiber l'épée, ce qui crée une friction entre le fourreau et la lame, lui permettant d'atteindre une vitesse proche de celle de la lumière. Comme une grande quantité de sang s'écoule de son bras, Togame propose une retraite tactique pour attendre que Jinkaku se vide de son sang. Mais Shichika préfère l'affronter, estimant qu'un véritable duel serait une victoire bien plus satisfaisante. Au moment suivant, Shichika surgit dans la pièce et esquive avec succès l'attaque des 10 coups de Jinkaku en sautant en arrière et en donnant accidentellement un coup de pied au visage de Togame, avant de bondir au plafond pour asséner un coup de pied plongeant. Sachant que Jinkaku ne peut pas dégainer son sabre depuis cette position,
ce qui mène à sa victoire et à la récupération de l'épée Nakamura par Togame, qui reste furieuse contre lui pour le coup qu'elle a reçu en plein visage pendant le combat. 3 mois plus tard, dans leur quête des 12 sabres, ils arrivent dans la région d'Izumo afin d'acquérir la prochaine lame, la Sento Tsurugi, et après avoir marché jusqu'à un escalier de 1000 marches, Togame, épuisé, demande à Shichika de la porter jusqu'au sommet où il rencontre Tsuruga Meisai, la responsable du sanctuaire, au regard intimidant. Elle les fait entrer dans le temple et Shichika peine à croire qu'elle en est la chef, car la rumeur veut que la gardienne soit une ancienne bandit, ce qui ne correspond en rien à l'image qu'il se fait d'elle. Mais Meisai lui explique qu'elle a cessé cette vie depuis plus de 7 ans et a adopté une nouvelle voie en devenant la gardienne du sanctuaire. Après les formalités, Togame demande à parler à Meisai en privé, laissant Shichika dehors, et dans une autre pièce, elles partagent une bouteille de saké, tandis que Togame annonce sans détour qu'elle est venue acquérir la lame Sento Tsurugi dans le but de maintenir la paix et l'ordre public. Meisai est surprise d'apprendre que Togame a déjà mis la main sur 2 lames parfaites de Shikizaki, ce que même le général Kyu n'avait pas réussi, et lorsqu'elle apprend que le garçon qui accompagne Togame est le 7e héritier du Kyoto-ryu, elle révèle à son tour appartenir à l'école Sentoryu, ce qui éveille sa curiosité sur l'issue d'un éventuel duel entre elle et Shichika. Par ailleurs, Togame, consciente de l'état misérable d'Izumo, propose que la ville ainsi que le sanctuaire Sanso soient pris en charge par le shogunat, à condition que Meisai lui remette le sabre Sento, une offre que Meisai trouve intéressante, mais qu'elle n'acceptera qu'à la condition que Togame respecte certaines de ses 16 exigences. Plus tard dans la nuit, Togame explique à Shichika que Meisai ne lui remettra le sabre que si elle parvient à identifier la première lame de Sento Soragi parmi un millier d'épées identiques, et cela sans l'aide de Shichika. La deuxième condition est que Shichika doit battre Meisai dans un duel en tête-à-tête, et si ces 2 conditions sont remplies, ils pourront alors repartir avec la lame parfaite Sento. Le lendemain matin, Togame part inspecter les sabres pour retrouver l'original, demandant à Shichika de rester à la maison pour éviter de causer des ennuis. Mais plus tard dans la journée, alors qu'elle est concentrée sur son inspection, elle est soudainement attaquée par l'une des jeunes prêtresses du sanctuaire qui lève son sabre contre elle. Mais Meisai s'interpose juste à temps pour bloquer l'attaque, ce qui pousse la prêtresse à fondre en larmes, prise de remords. Puis, le soir venu, un autre des 12 chefs du clan Maniwa, nommé Kuizame, débarque d'un bateau et se dirige droit vers le sanctuaire Sanzu après avoir appris que 2 sabres parfaits de Shikizaki s'y trouvent. Alors que Shichika est assis à l'extérieur, Meisai vient lui proposer de boire un verre, et pendant leur conversation, elle tente de le convaincre de ne pas aider Togame à emporter l'épée Sento, en lui racontant les tristes histoires des jeunes filles du sanctuaire. Mais Shichika, fidèle à Togame, se fiche du sort du sanctuaire et reste déterminée à collecter toutes les lames selon ses ordres, y compris la Sento. Et alors que leur discussion glisse vers le thème de la mort, Meisai lui révèle qu'elle a tué au moins 43 personnes avant de devenir la prêtresse du sanctuaire, tandis que Shichika n'a tué que 3 personnes, dont son propre père, quand soudain, Kuizame arrive aux portes du sanctuaire et annonce qu'il est simplement venu récupérer les 2 sabres forgés par Shikizaki, tout en se vantant que sa technique d'épée enchaînée suffira à les vaincre, ponctuant ses phrases de rires arrogants. Shichika tente alors de l'affronter, mais Meisai le devance en affirmant qu'elle va s'en charger. Et d'un seul coup de lame, elle tue Kuizame, ce qui impressionne Shichika. Puis, le lendemain à midi, Meisai et Shichika s'affrontent pour décider du sort du sabre Sento. Et dès le début du combat, Meisai prend la fuite dans une forêt remplie de sabres, un terrain qu'elle maîtrise parfaitement grâce à son style Sentoryu. Convaincue qu'elle a gagné, elle demande à Shichika d'abandonner. Mais celui-ci profite d'un moment d'inattention pour sortir de la forêt et la ramener au sanctuaire pour un duel équitable. Meisai, consciente de son erreur, tente alors un dernier coup en déterrant l'original du sabre Sento et l'utilise contre lui. Mais Shichika conclut rapidement le combat en frappant son cœur avec sa paume, ce qui la tue sur le coup, et avec cette victoire, le duo dynamique obtient la lame Sento, ne laissant plus que 9 sabres à récupérer. 1 mois plus tard, Togame découvre que le porteur du prochain sabre de Shikizaki, le Hakuto Hari, est nul autre que Sabihakue, connu non seulement comme le détenteur de cette lame,
mais aussi comme le plus grand épéiste de tout le Japon, et celui-ci leur a envoyé une lettre pour défier Shichika en duel, afin de déterminer s'il mérite ou non de repartir avec le sabre, ce que Shichika trouve étrange venant d'un homme aussi droit et traditionnel que Sabi, qui a pourtant trahi à la fois Togame et le shogun par simple soif du pouvoir des lames. Ce que Togame explique par le fait qu'il a été lui aussi corrompu par le poison des sabres de Shikizaki, car Sabi était un homme qui, à force de dévotion excessive au sabre, avait fini par perdre toute part d'humanité. Même si cette dévotion lui a coûté sa part d'humanité, cela en valait la peine pour lui car il est réputé pour avoir réussi à trancher un Moomin en deux d'un seul coup net. Ce qui fait que Togame voulait à l'origine annuler le duel contre Shichika, de peur que ce dernier ne soit pas de taille. Mais la situation ayant dégénéré, elle n'a d'autre choix que d'accepter le défi lancé par Sabi et de laisser Shichika l'affronter. Pendant ce temps, 3 autres chefs des cadavres de Manua se dirigent vers l'île natale de Shichika avec pour objectif de le vaincre et de s'emparer des sabres. Et en arrivant sur place, ils se rappellent que Shichika a une sœur aînée nommée Nanami qu'il a laissée derrière, ce qui les pousse à envisager de la prendre en otage pour attirer Shichika à eux. Kamakiri, le chef de cette escouade, décide de s'en charger lui-même, persuadé que Nanami n'a reçu aucun entraînement. Bien qu'il préfère ne pas la sous-estimer complètement à cause de son sang Kyotoryu, alors avant de partir, il laisse derrière lui son cristal rouge comme avertissement au cas où les choses tourneraient mal. Quelques minutes plus tard, il aperçoit Nanami en train de cueillir des herbes et à la vue de son visage innocent, il la considère comme une cible facile, fonce droit sur elle sans hésiter, mais Nanami contre immédiatement son attaque avec ses compétences en arts martiaux. Et peu après, Kamakiri se réveille ligoté à un arbre devant la tombe que Shichika a creusée pour son ancien camarade Komori. Nanami lui montre la tombe et lui annonce qu'elle lui fera l'honneur de l'y enterrer, mais pas avant de le torturer un peu pour lui apprendre à ne pas la sous-estimer. Et voyant que d'autres membres de Manua Corps ont été envoyés, elle en déduit que la quête de Shichika avance bien. Elle lui demande alors combien ils sont venus pour l'enlever. Et même s'il prétend être venu seul, Nanami perçoit le mensonge et saisit ses griffes pour le poignarder, ce qui fait éclater le cristal rouge resté chez ses compagnons, les poussant à croire qu'il est mort. Mitsubachi, le camarade en jaune, veut venger sa mort, mais Chow Chow souhaite s'en charger lui-même, et après quelques mots, Mitsubachi le laisse faire. Quelques minutes plus tard, Chow Chow tombe sur Nanami, qui l'informe qu'elle a tué Kamakiri, ce qui le met hors de lui. Mais Nanami ne se laisse pas intimider, convaincue qu'elle finira par l'emporter quelle que soit la situation. Chow Chow attaque avec une intention meurtrière, mais elle esquive facilement grâce à sa technique Kyotoryu et lui assène un coup droit censé le tuer. Sauf que Chow Chow évite l'attaque d'un bond anormalement rapide grâce à son style de sabre appelé Ninpo, qui lui permet d'ignorer la gravité et de manipuler des objets très lourds sans effort. Nanami reconnaît que cette technique est impressionnante, mais ce qui l'émerveille le plus, c'est le temps qu'il a fallu pour la maîtriser, alors qu'elle, de son côté, n'a jamais eu besoin de faire d'efforts pour apprendre quoi que ce soit, puisqu'elle assimile tout instantanément. Apparemment, elle fait tout cela parce qu'elle veut savoir ce que cela fait de réellement fournir des efforts pour quelque chose. Chacha ne comprend pas ce qu'elle veut dire par là, alors il poursuit son attaque dans l'espoir de l'achever. Mais alors qu'il saute dans les airs, il perd soudain Manami de vue. Un instant plus tard, elle apparaît juste derrière lui et utilise sa technique Kyotori pour lui percer l'estomac, le tuant sur le coup. Alors que la vie quitte lentement le corps de Chacha, il reste sous le choc. Il n'arrive pas à croire qu'elle ait pu apprendre sa technique du ninpo aussi rapidement, celle qui lui avait permis de surgir derrière lui. Une fois cela terminé, Mitsubashi observe Manami un moment et commence à penser qu'elle est malade, car il la voit tousser. Il croit que c'est le bon moment pour attaquer, alors il sort de sa cachette et utilise sur elle une des gouttes empoisonnées de sa secte. Alors qu'elle est affaissée contre un arbre, Mitsubashi oublie complètement sa mission de kidnapping. Tout ce qu'il souhaite, c'est venger son camarade. Il saisit donc son épée et la brandit dans sa direction, dans une tentative de la tuer. Cependant, Manami a déjà disparu au moment où l'épée fend l'air. Soudain, elle réapparaît et utilise le style de Mitsubashi contre lui, lançant à son tour une goutte empoisonnée de sa secte,
ce qui le fait s'effondrer, lentement agonisant. Pendant ce temps, Shichika est parvenu à vaincre Sabi et à obtenir l'épée Hakoto Hari. Sa victoire lui vaut désormais le titre de plus grand sabreur du Japon. À ce stade de l'histoire, nous découvrons la princesse Itei, qui entretient une vieille rivalité avec Togami pour une raison encore obscure. L'informatrice de la princesse Itei lui apprend que cette dernière s'est alliée à Shichika, le 7e héritier du style Kyoto-ryo. À cette nouvelle, la princesse est stupéfaite d'apprendre qu'eux deux ont réussi à rassembler 4 des 12 lames parfaites de Kimizaki, ce que même le général Kyu n'avait pas pu accomplir. En plus, elle découvre que Shichika a vaincu tous ses adversaires sans subir la moindre égratignure. Cela s'explique par le fait que son style repose davantage sur la défense que sur l'attaque. La princesse suppose alors que leur prochaine destination sera la ville de Setsuma, où ils pourront trouver l'épée Zokudo Yoroi. Cette épée est réputée pour son incroyable pouvoir défensif. Elle est donc curieuse de voir comment le style défensif de Shichika se mesurera face à une arme conçue elle-même pour la défense. Entre-temps, le duo arrive à Setsuma et assiste à un combat entre un sabreur ordinaire et un géant en armure épaisse, connu sous le nom d'Ezakira. L'issue du combat ne tarde pas. Le sabreur en armure terrasse son adversaire d'un simple choc violent qui brise son épée. Shichika, intrigué, pense que c'est une lame exceptionnelle qui vient d'être brisée. Mais à sa grande surprise, Togami l'informe que le Zokudo Yoroi n'est pas une épée physique, mais en réalité l'armure que porte Ezakira. Après le combat, Togami propose à Shichika de chercher un endroit où passer la nuit afin qu'elle puisse lui expliquer en détail comment ils obtiendront l'arme. Ce soir-là, le duo profite d'une célèbre source thermale, réputée pour ses propriétés curatives. Toutefois, Shichika ne peut pas en confirmer les effets, puisqu'il n'a encore jamais été blessé jusqu'à... Alors qu'ils continuaient à se détendre dans les bains, Togami reconnaît qu'ils ont parcouru un long chemin en réussissant à récupérer 4 des 12 lames parfaites de Shikizaki. À présent, elle affirme à Shichika qu'il n'est plus nécessaire de se presser, car la meilleure stratégie serait de collecter les lames restantes lentement, mais efficacement. De retour dans leur chambre, Togami rappelle à Shichika qu'il devra vaincre Asakura sans endommager l'arme, et pour cela, elle a imaginé 2 plans censés fonctionner. Le premier consiste à pousser Asakura dans l'océan pour le noyer, puis à récupérer l'armure Zokudo une fois son corps repêché. L'autre idée repose sur la nature métallique de l'armure. Il s'agirait de trouver un moyen de la chauffer suffisamment pour qu'elle brûle Asakura vif. C'est alors qu'Asakura surgit à l'auberge de manière inattendue. Il commence par dire à Togami qu'il sait qu'ils sont là pour lui prendre l'armure Zokudo. Sachant que Shichika est désormais reconnu comme le plus grand sabreur du Japon, Asakura le défie simplement en duel. Si Shichika gagne, Togami récupérera l'arme. Togami ne sait pas encore ce qu'Asakura obtiendra s'il gagne. Avant même de le lui demander, elle imagine qu'il réclamera les 4 lames déjà réunies. Mais contre toute attente, Asakura déclare que s'il l'emporte, il souhaite que Togami lui appartienne entièrement, car il est apparemment amoureux d'elle. Le lendemain matin, ils reçoivent la visite de Hu, le chef de l'escouade Manua Bird, réputé encore plus puissant que l'ancien chef Manua. Au départ, Togami refuse de l'écouter, alors Hu tranche sa propre main gauche pour attirer son attention et lui montrer qu'il est sérieux. Une fois qu'elle accepte d'écouter, Hu explique que la véritable raison de sa venue est de proposer une alliance temporaire entre eux afin de retrouver les épées. Le groupe Manua se contenterait de récupérer seulement 2 ou 3 lames, alors Hu veut établir une trêve pour que les choses se déroulent sans conflit. Togami y réfléchit un instant et comprend que, s'il elle refusait, un combat éclaterait immédiatement. Et même si le groupe Manua mettait la main sur 1 ou 2 lames, elle et Shichika n'auraient qu'à les leur reprendre plus tard. Prenant cela en compte, elle accepte les conditions, scellant ainsi leur alliance. Quelques heures plus tard, Shichika et Ezekura sont sur le terrain, prêts à s'affronter. Avant que Shichika ne sorte, Togami lui demande d'essayer de gagner sans tuer Ezekura, une demande qui le surprend, car elle ne lui avait jamais demandé une telle chose auparavant. Peu après, le duel commence.
Shichika tente de mettre un terme rapide au combat avec sa technique transperçante. Mais à sa grande surprise, cela n'a aucun effet. Choqué, il essaie plusieurs autres techniques du Kyoto-ryu, mais aucune ne semble fonctionner. Désemparé, il est sur le point d'abandonner, voyant que ces attaques ne causent aucun dégât. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Togami lui crie depuis les gradins de ne pas perdre et l'encourage. 6 mots le galvanisent, ravivent sa détermination, et Shichika parvient à bloquer la force écrasante des Ekura. Dans un style narratif fluide et fidèle à l'original. Après avoir utilisé sa plus puissante attaque, Shichika fait appel à sa force brute pour soulever Ezekura et le projeter violemment au sol. Ce coup suffit à l'immobiliser complètement, faisant de Shichika le vainqueur du duel. Cette victoire marque l'obtention d'une autre lame par le duo, ce qui en laisse encore 8 à récupérer. Lors de leur prochaine expédition, on les retrouve traversant une toundra glacée appelée la région d'Izo, dans le but d'acquérir la prochaine épée, le Sado Kanazuchi. Alors qu'il marche dans la neige épaisse, Shichika est soudainement frappé par des engelures qui le font s'effondrer au sol, inconscient. Togami se retrouve seul, sans savoir quoi faire. Mais avant qu'il ne meure gelé, une petite fille adorable dotée d'une force incroyable les prend dans ses bras et les transporte hors de la zone enneigée. Pendant ce temps, les 6 chefs restants de la cour Manuwa tiennent une réunion pour déterminer leur prochaine action. Sachant tous que Togami a formé une alliance avec Ho, ils conviennent que leur objectif principal est de rassembler les autres lames tout en évitant de croiser Togami et Shichika. Ho propose de se rendre à Shirazen pour y récupérer l'épée qui s'y trouverait. Mais avant qu'ils ne valident cette décision, Pengjin les interrompt pour leur annoncer qu'il n'y a plus d'épée à Shirazen. Elle ne sait pas qui en est responsable, mais quelqu'un aurait ravagé Shirazen en moins d'une demi-heure et serait reparti avec la lame. O reconnaît que cela représente une menace sérieuse et désigne ***Kyokan** pour s'en occuper. Mais à ce moment-là, ils réalisent tous que Kyokan a disparu. Kawa Uso suppose qu'elle est déjà partie attaquer Togami et Shichika pour venger leurs camarades tombés au combat. Dans la scène suivante, on voit Kyokan sauter dans les airs, jurant d'abattre Togami et Shichika pour ce qu'ils ont fait à ses compagnons. De retour dans la toundra glaciale, Shichika et Togami ont été sauvés par une fillette nommée Koneuki, qui les a conduits dans une grotte et allumé un feu pour les réchauffer. Après quelques présentations, Togami découvre que Koneuki appartient au même clan qui détient l'épée Soto Kanazuchi. Avec cette information, elle lui demande gentiment si elle peut les emmener au village de son clan le lendemain matin. Mais Koneuki affiche un regard triste. Elle leur révèle que tout son clan a été enseveli par une avalanche le mois dernier et qu'elle est la seule survivante. Togami lui demande alors si elle connaît l'épée Kanazuchi, mais Koneuki répond qu'elle n'en a jamais entendu parler. Toutefois, elle se souvient bientôt que le fils aîné du maire utilisait une épée unique lorsqu'il allait chasser, et elle suppose que cela pourrait bien être le Kanazuchi. Comme le village est désormais recouvert d'une épaisse couche de neige, Koneuki propose d'y aller elle-même pour récupérer l'arme, demandant à Togami et Shichika de l'attendre dans la grotte. Shichika est surpris d'apprendre qu'elle va aller la chercher seule, mais malgré cela, il reste un peu sceptique à l'idée qu'elle puisse vraiment leur donner l'arme aussi facilement. Après tout, le Kamezuchi est la plus lourde des épées fabriquées par Shikizaki. Le simple fait qu'elle puisse la porter et la manier aussi facilement fait prendre conscience à Shichika de la force incroyable de Kameyuki. Suite à cela, elle leur explique qu'en tant que membre de son clan, elle ne peut pas simplement les laisser partir avec le Kanazuchi. Ils doivent d'abord prouver qu'ils en sont dignes. Ainsi, le lendemain, lui et Kameyuki se retrouvent dans une arène glacée pour commencer leur combat. À la surprise générale, Kameyuki domine facilement Shichika tout au long de l'affrontement grâce à sa force brute, ce qui pousse ce dernier à remettre en question les choix qu'il a faits pour ses jambes jusqu'à présent. Koneuki finit par frapper Shichika avec le Kanazuchi, touchant directement son bras et le lui fracturant. Ainsi, lors de ce combat contre Koneuki, Shichika subit sa toute première défaite depuis le début de leur quête des épées légendaires. Pendant ce temps, Kyuken s'approche lentement de la montagne de Dori, là où se trouvent Shichika et Togami, dans l'intention de se venger. 6 camarades ne veulent pas compromettre l'alliance qui a été conclue avec Togami, alors ils se lancent à sa poursuite, espérant pouvoir l'arrêter avant qu'elle n'attaque Togami. Extérieurement,
Kyuken est une entité morte depuis très longtemps, mais grâce à une technique spéciale de Ninpo, elle est capable de posséder les corps des autres et de les utiliser à sa guise aussi longtemps qu'elle le souhaite. Cependant, une des limites de cette technique est qu'elle ne peut posséder que des corps féminins. De retour dans la grotte, Konoyuki offre à Shichika un peu de viande séchée de lapin tout en s'excusant pour lui avoir fracturé le bras. Après quoi, elle part à la chasse pour en trouver d'autres. Une fois seule avec Shichika, Togami attire son attention et lui confie qu'elle pense que Konoyuki leur a menti au sujet de l'épreuve à passer pour mériter le Kanazuchi. Elle soupçonne en effet que Konoyuki ait inventé cette excuse pour passer plus de temps avec eux, simplement parce qu'elle se sentait seule. Au beau milieu de la nuit, Kyuken pénètre dans la grotte, mais Konoyuki l'intercepte grâce à sa force physique hors du commun. Quelques instants plus tard, Kyuken découvre que Konoyuki avait déjà vaincu Shichika par le passé. Elle utilise alors sa technique de Ninpo pour posséder son corps. Konoyuki, désormais contrôlée par Kyuken, découvre une grande puissance dans ce nouveau corps, et elle est persuadée qu'elle pourra battre Shichika avec lui. Le combat s'engage, et Shichika remarque immédiatement qu'il parvient désormais à anticiper tous les mouvements de Kyuken, contrairement à son affrontement avec Konoyuki. Cela s'explique par le fait que Kyuken est une assassine expérimentée, tandis que Konoyuki est une véritable débutante, rendant ses mouvements imprévisibles. Peu après, Shichika utilise une de SE techniques pour frapper Kyuken aux épaules, la rendant presque instantanément inconsciente. Soudain, les marques de Ninpo de Kyuken commencent à disparaître, ce qui indique que Konoyuki va bientôt retrouver le contrôle de son propre corps. Togami, qui observe toute la scène, est impressionnée. Elle félicite Shichika d'avoir réussi à vaincre son adversaire sans avoir à la tuer. Elle se retourne ensuite et aperçoit O et Kawa Ueso. En les voyant, elle pense immédiatement qu'ils sont là pour les attaquer aussi, mais aucune action n'est entreprise. O clarifie les choses. Ils sont venus pour arrêter Kyuken. Togami reste néanmoins méfiante face à ces explications et, en colère, déclare la fin de la trêve. O ressent la colère de Togami, alors il tue Kawa Ueso sur le champ et lui demande de considérer cela comme un acte de rédemption. Togami, stupéfaite que O ait tué son propre camarade, se met en colère encore davantage. Cependant, elle accepte malgré tout ses excuses, de peur qu'il ne commette quelque chose d'encore plus terrible. Avant de partir, O l'informe que l'épée unique qui se trouvait dans la ville de Shuraizen a été volée, ce qui signifie qu'un autre individu est probablement en train de rassembler les épées. À ce moment de l'histoire, on découvre que Nanami a toujours été une personne anormalement puissante, presque monstrueuse, depuis sa naissance. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle leur père a choisi Shichika, malgré son plus jeune âge, pour devenir le prochain chef du clan Kyotori. L'anormalité de Nanami était si grave que ses parents en étaient venus à souhaiter sa mort lorsqu'elle était enfant, mais elle refusait de mourir, quelles que soient les circonstances. Apparemment, c'est Nanami qui avait envahi l'empire Shuraizen pour voler l'épée forgée par Shikizaki, tout en massacrant l'intégralité de la population au passage. Cette nouvelle fut transmise à Togam par Krypton, si bien que quelques jours plus tard, Shichika se retrouve face à sa sœur Nanami, car ils sont sur le point de s'affronter dans un duel afin de déterminer qui conservera l'épée. Nanami n'a même aucun intérêt à garder l'épée. Elle fait tout cela simplement pour donner à Shichika une raison de se battre contre elle, afin de mesurer s'il est devenu plus fort qu'elle pendant les 6 derniers mois de son absence. Leur combat commence, et Nanami esquive toutes les attaques de Shichika avec une telle facilité qu'elle trouve même le temps de lui parler en plein combat. Togam assiste au duel et reconnaît que Nanami a probablement l'avantage sur Shichika, car elle possède la technique cachée appelée Megeka. Cette technique secrète donne à Nanami la capacité incroyable d'apprendre n'importe quelle technique rien qu'en la voyant une seule fois. Elle avait même réussi à maîtriser les techniques Kyotori sans aucun entraînement, simplement en les observant. Pendant le combat, Nanami démontre une force surnaturelle, ce qui déroute Shichika, car il sait que ses bras sont naturellement très faibles et maigres. Nanami lève la confusion en expliquant qu'elle est celle qui a anéanti tout le village de Koneoki et qu'au cours de ce massacre, elle a hérité de la force monstrueuse d'un ancien d'Itsura. Pendant leur échange, Nanami commence à sentir que Shichika est devenu plus doux qu'avant et elle croit que c'est grâce à Togam. Comme Shichika avait utilisé une fois sa technique signature contre elle, elle l'avait facilement imitée
et avait remarqué une faiblesse que tous ses adversaires précédents avaient ignorée. Elle considère tous ceux qu'il a affrontés jusqu'à présent comme de vulgaires faibles comparés à elle, et elle dit à Shichika de se sentir reconnaissant qu'il n'ait pas vu la faille dans sa technique. Ainsi, durant le combat, Nanami utilise une technique spéciale du Kyoto-ryu qui frappe Shichika 272 fois, le faisant s'écrouler au sol. Shichika et Togame sont stupéfaits, se demandant comment elle a pu exécuter une attaque aussi lourde avec un corps aussi fragile. Pour leur montrer la vérité, Nanami enlève son haut et révèle la lame Akudobina, plantée droit dans sa poitrine. C'est la manière correcte d'utiliser cette lame, avec la dague chargée d'électricité enfoncée dans son torse. Les faiblesses de son corps sont ainsi artificiellement réparées. Grâce à cette épée, Nanami n'a désormais plus aucun point faible ni angle mort, si bien que, maintenant qu'elle a vaincu Shichika, elle est considérée comme la plus forte de tout le Japon. Depuis ce jour, Shichika est tellement déprimé qu'il refuse de sortir de sa chambre. Pendant ce temps, Togame discute avec Nanami, essayant de la convaincre de lui remettre l'Akudobida astérisque sans combat, mais celle-ci refuse car elle est contrariée par le fait que son frère soit devenu mou. Elle veut qu'il prouve sa valeur en la battant en duel. Cela dit, Togame se précipite dans la chambre de Shichika pour le sortir de sa torpeur. Après lui avoir tenu un discours motivant, Shichika accepte d'affronter à nouveau Nanami, ce qui réjouit Togame. Elle lui révèle alors le plan qu'elle a élaboré pour assurer sa victoire. Elle l'emmène dans la pièce voisine où elle commence à lui expliquer la faille majeure de sa technique signature. Il passe les jours suivants à travailler sur la bonne combinaison de techniques, celle qui comporte le moins de failles. Après 720 essais de combinaison, il finit enfin par atteindre la plus efficace. Toutefois, il reste incertain quant à sa capacité à remporter le combat. Ce soir-là, lui et Nanami sont prêts pour leur ultime affrontement. Shichika trouve soudainement une nouvelle confiance en lui. Alors il dit à Nanami qu'il va s'occuper d'elle une bonne fois pour toutes. Cependant, Nanami ne pense pas qu'il soit assez fort. À l'instant où le duel commence, toutes les bougies s'éteignent, rendant inutilisable la technique de copie oculaire de Nanami, ce qui permet à Shichika de placer sa technique perfectionnée sur elle. Il retire ensuite l'épée de sa poitrine et la lance vers Togame, pensant que Nanami est morte. Mais soudain, elle se relève du sol avec un large trou dans la poitrine. Alors que Nanami s'approche de Shichika avec une soif de combat, Togame l'interpelle et lui dit que c'est terminé, car ils ont déjà pris l'épée, et qu'ils n'ont donc plus aucune raison de se battre. Nanami lance alors une attaque à distance en direction de Togame, qui manque de la tuer, mais ne fait que lui couper les cheveux, désormais raccourcis. Shichika voit cela et entre immédiatement dans une rage furieuse, car il a juré de protéger Togame, quel qu'en soit le prix. Les cheveux de Togame prennent feu, ce qui crée un véritable cercle de feu autour d'eux, rendant le combat final entre Shichika et Nanami particulièrement dramatique. Mais cette fois-ci, Shichika se donne à fond. Après plusieurs échanges de coups, Shichika utilise sa technique optimisée pour enfin libérer sa sœur de sa souffrance, ce qui le marquera à vie. Bien qu'il soit triste de la mort de sa sœur, il ressent un certain accomplissement, car il sait que c'est ce qu'elle désirait, être tuée par lui. Le lendemain, lui et Togame montent sur un bateau en direction de la ville principale du shogun, Owari. À leur arrivée dans la ville d'Owari, Togame emmène Shichika chez elle et lui dit de rester là pendant qu'elle se rend au château pour faire quelques arrangements. Il reste seul un moment dans la maison vide de Togame, commence à s'ennuyer et décide alors de mettre ce temps à profit en s'entraînant. Puis, tout à coup, le serviteur de la princesse Itei, Amanzaïman, interrompt sa séance d'entraînement en entrant derrière lui et en l'appelant. Amanzaïman est venu pour lui dire que la princesse souhaite transmettre à lui et à Togame une information concernant les lames de Shikizaki et qu'ils sont donc attendus plus tard pour une rencontre avec elle. Environ 1 heure plus tard, ils rencontrent tous deux la princesse Hitei, qui commence immédiatement par se moquer de la nouvelle coupe de cheveux de Togame dès qu'elle la voit. Lors de cette petite réunion, les deux femmes passent les premières minutes à se chamailler pour des détails insignifiants, pendant que Shichika se contente de les observer en silence. Une fois le calme revenu, la princesse Hitei annonce à Togame que l'information qu'elle a à partager ne concerne pas les lames de Shikizaki, mais bien Shikizaki lui-même. Togame est alors très surprise d'apprendre que Shikizaki aurait un atelier situé dans la région du lac Foyo.
Cependant, il existerait un être connu sous le nom de Byurigo, qui protégerait cet atelier depuis tout ce temps. Togam réfléchit à cela et se rend compte que la princesse ne ment probablement pas, car elle se rappelle que Maniwa Ho avait déjà mentionné qu'un des emplacements des épées se trouvait justement au lac Foyo. Avec cela en tête, Togam décide d'aller voir ceux qu'il en estimate. Cependant, avant leur départ, la princesse propose qu'ils emmènent son serviteur, les accompagne pour les guider en chemin. Ainsi, avec l'aide d'Amonzaïman, ils sont tous deux conduits dans la région du lac Foyo. Une fois arrivés, Amonzaïman considère sa mission accomplie et prend congé. Togam et Shichika observent le lac Foyo, qu'ils trouvent désert et lugubre, parsemé de ceux qui semblent être les restes d'un vieux navire dispersé un peu partout. Ils explorent la zone pendant un moment jusqu'à ce qu'ils aperçoivent Byurigo en train de patrouiller sur le lac vide. Ils décident donc de se cacher pour le moment. Après un certain temps, Togam reconnaît que s'ils veulent trouver l'atelier de Shikizaki, cela les aiderait grandement de rassembler les dernières épées restantes, ce qui signifie qu'ils devront vaincre Byurigo pour pouvoir y accéder. Mais pour élaborer un plan, Togam a besoin de mieux connaître Byurigo, alors elle fait signe à Shichika de l'attaquer, dans l'espoir d'en apprendre davantage sur lui. Shichika lance une attaque contre Byurigo, qui est facilement contrée, et qui manque même de blesser Shichika. La rapidité et la force de Byurigo ne semblent pas naturelles, ce qui les amène tous deux à la conclusion que Byurigo est en réalité l'une des épées de Shikizaki, connue sous le nom de Bidokanzashi ***. Pendant ce temps, Manewa Ho a chargé Manewa Unigami d'aller récupérer une épée située à Shinano. Mais en chemin, il tombe sur Emanza Emon, venu l'empêcher de récupérer l'épée localisée à Shinano. Les deux hommes s'affrontent rapidement et Unigami parvient à prouver sa force en brisant l'épée d'Emanza Emon d'un seul coup. Après cela, Emanza Emon prend le combat au sérieux et utilise sa technique spéciale pour se déplacer rapidement autour de son adversaire, puis le tue dans les derniers instants du duel. Au 4e jour de leur observation de Byurigo au lac Foyo, Togam décide enfin de passer à l'action pour le vaincre. Elle demande à Shichika de creuser un trou, censé servir de piège pour faire tomber Byurigo dedans. Mais à leur grande surprise, Byurigo esquive facilement ce piège au lieu d'y tomber, comme Togam l'avait prévu. Puis, de manière étrange, Byurigo s'arrête à un endroit et commence à prendre un bain de soleil. Plus tard dans la nuit, Togam a préparé un schéma détaillé des mouvements de Byurigo, qu'elle demande à Shichika d'étudier afin qu'il puisse attaquer efficacement le lendemain. Le jour suivant, Shichika affronte Byurigo, et grâce au plan établi par Togam, il parvient facilement à esquiver toutes ses attaques. Dans les derniers instants du combat, il porte le coup final qui vainc Byurigo et leur permet de s'emparer de la prochaine épée. Pendant ce temps, la princesse Hitei a été informée que Shichika et Togam ont vaincu Byurigo et se sont emparés de lui, mais qu'ils sont restés au lac Foyo dans l'espoir de localiser l'atelier de Shikizaki. Au même moment, la princesse Hitei vient de confier à Emanza Emon la mission d'éliminer Manewa Ho. Par la suite, Togam vient tout juste de vaincre une détentrice d'épée de Shikizaki dans une partie de shogi. Comme promis, la détentrice, nommée Kikuchi, devra affronter Shichika en duel, avec son épée astérisque Oto no Kojiri astérisque mise en jeu. Quelques instants plus tard, ils sont prêts à se battre dans le dojo. Mais Kikuchi remarque que Shichika ne porte ni arme ni armure, ce qui l'amène à refuser de se battre, car cela déshonorerait son clan d'attaquer un adversaire désarmé. Pour la satisfaire, Shichika s'équipe donc d'une épée et d'une armure. Mais, à sa grande surprise, cela le rend beaucoup plus lent et plus faible, ce qui permet à Kikuchi de le vaincre facilement. Le soir venu, Shichika ne comprend toujours pas comment il a pu devenir aussi faible simplement en utilisant une épée et une armure. Toutefois, il félicite Kikuchi pour son talent au sabre et va même jusqu'à dire qu'elle est peut-être la meilleure, le meilleur adversaire qu'il ait affronté jusqu'à présent. Bien que Togam n'apprécie pas vraiment le fait qu'il la complimente ainsi, elle ne peut pas non plus nier que Kikuchi possède une technique très raffinée. À ce moment-là, Kikuchi entre et déclare qu'elle considère Shichika comme un faible et qu'elle ne le voit pas comme un adversaire digne d'elle. Kikuchi suggère que Shichika étudie le véritable combat à l'épée à l'école astérisque Shino Iso astérisque sous sa tutelle directe, et qu'après avoir terminé son entraînement, ils reviennent l'affronter dans un véritable duel loyal. Pendant ce temps,
le reste de la cour Maniwa a découvert l'emplacement d'une autre lame déviante de Shikizaki. L'épée est connue sous le nom de astérisque Dokudomeki, astérisque, et elle semble être piégée à l'intérieur d'un bloc de pierre. À cause de cet environnement, son aura sinistre ne s'est pas échappée vers l'extérieur, ce qui est typique des lames forgées par Shikizaki. Avant qu'il n'agisse de manière imprudente, Maniwa Ho avertit Oshida de ne surtout pas toucher l'épée à main nue, sans quoi le résultat pourrait être fatal. Au même moment, au dojo, Shichika se rend dans la salle d'entraînement le lendemain matin pour commencer son entraînement avec Kikuchi. Mais avant de partir, il remarque que Togame ne le suit pas, alors il lui demande de venir, mais elle refuse simplement, disant qu'elle a des choses plus importantes à faire. Peu après, Shichika arrive dans la salle d'entraînement où il est choqué de découvrir qu'il n'y a aucun autre élève que lui. Apparemment, les cours de Kikuchi sont si intenses et stricts qu'elle finit par faire fuir tous ses élèves, ne laissant que Shichika comme unique disciple. Qu'à cela ne tienne, Shichika salue respectueusement Kikuchi et son entraînement commence par une tâche plutôt banale, nettoyer toute la salle d'entraînement à l'aide d'un chiffon. Togame presse qu'il pourrait se sentir un peu seul pour sa première séance, alors elle se précipite vers la salle d'entraînement pour lui faire la surprise de sa présence. Mais en arrivant, elle voit Shichika et Kikuchi dans une position qui ressemble à un baiser. Elle devient immédiatement jalouse et s'enfuit, alors qu'en réalité, Kikuchi était simplement en train de retirer un insecte coincé dans les cheveux de Shichika. Shichika passe le reste de la journée à s'entraîner à l'épée, mais il semble être très mauvais, si bien qu'il ne fait aucun progrès significatif ce jour-là. Il rentre chez lui plus tard dans la soirée et Togame lui fait la tête, toujours contrariée par ce qu'elle croit avoir vu à la salle d'entraînement. Au fil des jours suivants, Shichika et Kikuchi se retrouvent accidentellement dans des situations ambiguës chaque fois que Togame vient lui rendre visite. Cela la pousse peu à peu à croire qu'il se passe quelque chose entre eux. Arrive alors le 10e jour d'entraînement. Shichika et Kikuchi ont une conversation profonde au sujet de l'épée astérisque Odo astérisque et de sa transmission. Bien que Kikuchi soit consciente que la remettre à Togame serait la meilleure chose à faire, elle ne peut s'empêcher de vouloir la garder pour des raisons égoïstes. Voyant que l'épée Odo fait partie de son clan depuis plusieurs générations, Kikuchi considère qu'elle représente à la fois le dojo et son identité. Depuis qu'elle a hérité de l'épée Odo de son grand-père, elle a remarqué être devenue une personne plus vertueuse moralement. En y repensant, elle se souvient que son grand-père lui avait aussi confié qu'il avait eu l'impression de renaître la première fois qu'il avait saisi l'épée Odo. Mettant ses réflexions de côté, Kikuchi lui rappelle qu'ils doivent continuer l'entraînement. Mais avant cela, elle lui transmet quelques informations à propos des épées d'entraînement. Bien qu'il ne s'agisse que de sabres destinés à l'apprentissage, ils sont tout de même capables de blesser gravement, voire de toucher des organes vitaux en un seul coup. C'est pourquoi il est essentiel de porter une armure pendant les exercices de combat. Pendant toute cette période, Rin a repris la forme de la petite fille. Shichika l'observe attentivement et trouve son corps assez familier. Rin trouve cela compréhensible. Alors il explique à Shichika que quelle que soit la forme sous laquelle il le voit, il s'agit d'une projection de SS Souvenir. Cette forme que Rin a prise est une incarnation complète de Konyuki, Higuchi, Nanami et Tsuragi. Ce sont toutes des personnes qui l'ont vaincu au combat depuis qu'il a commencé la chasse aux épées, donc il se pourrait qu'il porte avec lui une sorte de rancune, ce qui explique que Rin prenne cette apparence. Shichika, en regardant ses souvenirs, reconnaît simplement les parties de lui-même qu'il refuse d'affronter. Les gens changent souvent leurs souvenirs pour correspondre à ceux qui leur est le plus confortable, et dans le cas de Shichika, il lui fait savoir qu'il devra affronter les ténèbres qui l'évitent toujours. Parallèlement, les 12 puissants chefs des cours Maniwa ont été réduits à seulement 2 membres, Hu et Pengen. Hu possède toujours le Dokudomechi, et au cours de leur voyage, ils décident de se rendre dans la ville d'Ashu pour régler certaines affaires. Cependant, ils ignorent encore quand et si Emonzemon fera une apparition. Hu pense que s'ils réussissent à négocier avec les stratèges et à réunir toutes les lames déviantes de Shikizaki, alors ils prendront leur retraite, ce qui signifie qu'il confiera l'avenir du clan à la prochaine génération. De retour dans le monde fantastique, Rin force Shichika à affronter ses souvenirs traîtres, lui permettant de comprendre que la malédiction du Kyotoryu est qu'ils, en tant qu'épée, ne peuvent pas utiliser une épée.
Cela explique pourquoi il était devenu plus faible en utilisant une épée contre Kikuchi. Une fois cela fait, il est temps pour Shichika de partir. Mais avant qu'il ne s'en aille, Rin l'informe que son apparence actuelle est une projection de S souvenir, tandis que sa personnalité arrogante est une projection de la personnalité de Togame. Plus tard dans la nuit, il en parle à Togame, qui lui explique que ce comportement arrogant est une projection du comportement de son père. Cela a maintenant du sens pour Togame, car son père a été la première personne qui lui est venue à l'esprit lorsqu'elle est arrivée là-bas. Emonzaemon retourne faire son rapport à la princesse Hitei. Le *Dokudomeki* est désormais entre les mains de Manewaho. La princesse entend cela, incertaine de savoir si cela entraînera une catastrophe ou une malchance. Emonzaemon dit que si Togame et Shichika parviennent à obtenir le *Dokudomeki* de Manewaho, alors les 12 lames uniques de Shikizaki seront réunies, ce qui réalisera son souhait le plus profond. Même si c'est le véritable désir de la princesse Hitei, elle ne veut que personne ne le sache. Alors elle lui ordonne de ne plus jamais en parler. Le lendemain, Shichika décide d'affronter Rin, dans l'espoir qu'il l'aide à affronter son passé. Même si ce n'est pas une raison valable pour se battre, Rin n'y voit pas d'objection et accepte donc lui aussi le combat. Le combat commence, et Rin esquive de manière inattendue toutes les attaques lancées par Shichika. Ce qui est encore plus étrange, c'est que même si c'est Rin qui a commencé le combat, il ne fait aucune attaque offensive, se concentrant uniquement sur la défense. Apparemment, Rin est beaucoup plus faible que Shichika, mais comme il concentre toute sa force dans la défense, il peut facilement éviter les attaques. Rin agit ainsi parce qu'il ne veut pas vraiment se battre, mais plutôt que Shichika réalise que ses souvenirs troublants sont principalement liés aux personnes qu'il a tuées dans le passé, et aussi parce qu'il ignore la raison pour laquelle il se bat. Pendant toute cette période, Rin a repris la forme de la petite fille. Shichika l'observe attentivement et trouve son corps assez familier. Rin trouve cela compréhensible, alors il explique à Shichika que, quelle que soit la forme sous laquelle il le voit, il s'agit d'une projection de souvenir. Cette forme que Rin a prise est une incarnation complète de Konyuki, Higuchi, Nanami et Suragi. Ce sont toutes des personnes qui l'ont vaincu au combat depuis qu'il a commencé la chasse aux épées, ce qui pourrait expliquer qu'il porte avec lui une certaine rancune, amenant Rin à adopter cette apparence. Shichika, en regardant ses souvenirs, reconnaît simplement les parties de lui-même qu'il refuse d'affronter. Les gens modifient souvent leurs souvenirs pour correspondre à ceux qui leur est le plus confortable, et dans le Kia de Shichika, il lui fait savoir qu'il devra faire face aux ténèbres qu'il évite toujours. Parallèlement, les 12 puissants chefs des cours Maniwa ont été réduits à seulement 2 membres, Hu et Pengen. Hu possède toujours le Dokudo Mechi et au cours de leur voyage, ils décident de se rendre dans la ville d'Ashu pour régler certaines affaires. Cependant, ils ignorent encore quand et si Emonzaemon fera une apparition. Hu pense que s'ils réussissent les négociations avec les stratèges et parviennent à réunir toutes les lames déviantes de Shikizaki, ils prendront alors leur retraite, confiant ainsi l'avenir du clan à la prochaine génération. De retour dans le monde fantastique, Rin force Shichika à affronter ses souvenirs traîtres, ce qui lui permet de comprendre que la malédiction des Kyotoryu est que, en tant qu'épée, ne peuvent pas réellement utiliser une épée. Cela explique pourquoi il est devenu plus faible en utilisant une épée contre Kikuchi. Une fois cela accompli, il est temps pour Shichika de partir. Mais avant qu'il ne s'en aille, Rin l'informe que son apparence actuelle est une projection de souvenir, tandis que sa personnalité arrogante est une projection de la personnalité de Togame. Plus tard dans la nuit, il en parle à Togame, qui lui explique que ce comportement arrogant est une projection de celui de son père. Cela fait désormais sens pour Togame, car son père a été la première personne qui lui est venue à l'esprit lorsqu'elle est arrivée là-bas. Emonzaemon retourne faire son rapport à la princesse Hitei. Le Dokudomeki est désormais entre les mains de Manewaho. La princesse entend cela, incertaine quant à savoir si cela entraînera une catastrophe ou un malheur. Emonzaemon déclare que si Togame et Shichika parviennent à obtenir le Dokudomeki de Manewaho, alors les 12 lames uniques de Shikizaki seront réunies, accomplissant ainsi son désir le plus profond. Même si c'est le véritable souhait de la princesse Hitei, elle ne veut que personne ne le sache,
et lui ordonne donc de ne jamais en parler. Le lendemain, Shichika décide d'affronter Rin, dans l'espoir qu'il puisse l'aider à affronter son passé. Bien que ce ne soit pas une raison valable pour combattre, Rin n'y voit aucun problème et accepte donc de se battre avec lui. Le combat commence, et Rin esquive de manière inattendue chacune des attaques lancées par Shichika. Ce qui est encore plus étrange, c'est que même si c'est Rin qui a initié le combat, il ne porte aucune attaque offensive, se concentrant uniquement sur la défense. Apparemment, Rin est bien plus faible que Shichika, mais comme il concentre toute sa force dans la défense, il parvient à éviter aisément les attaques. Rin agite ainsi car il ne veut pas réellement se battre, mais souhaite que Shichika réalise que ses souvenirs troublants proviennent surtout des personnes qu'il a tuées dans le passé et aussi du fait qu'il ignore la raison pour laquelle Todam reconnaît que s'ils parviennent à récupérer cette prochaine épée, alors leur quête des lames arrivera à son terme. Shichika l'entend et pense qu'elle s'avance peut-être un peu trop vite, car il reste encore une 12e épée à retrouver. Mais Todam l'informe que l'obtention de la 12e lame sera en réalité la partie la plus facile du plan, car elle se souvient que la princesse Itei a toujours été très proactive lorsqu'il s'agissait de rassembler les lames. Elle pense donc que cette dernière doit cacher la 12e lame quelque part près d'elle, et qu'il leur suffira simplement de la lui prendre. Alors que la fin de leur périple approche peu à peu, Todam demande à Shichika s'il restera à ses côtés même après que leur chasse soit terminée. Elle souhaite qu'il devienne son partenaire de confiance, car elle sait que la route après la quête des épées sera encore plus difficile, et c'est pourquoi elle a besoin de sa force. Shichika est choqué d'entendre cela, car il est le fils de l'homme qui a tué son père à elle. Il pense donc naturellement qu'elle ne voudrait plus jamais le voir après cette mission. Mais Todam ne lui en veut pas du tout, car c'est son père à lui qui a commis cet acte, pas lui. Toute rancune qu'elle aurait pu avoir contre le clan Kyotoryu est morte avec son père. Shichika est profondément touché par ces mots, car il n'a plus de famille et n'a aucun endroit où retourner. Après cet échange sincère, ils prennent ensemble la route vers la ville d'Iga. Pendant ce temps, Panjin se réveille et est surpris de constater que Todam ne l'a pas tué, ni même brisé les jambes. Il décide alors de partir. Mais avant qu'il ne puisse quitter la pièce, Emonzaemon entre avec la dernière lame de Shikizaki, connue sous le nom d'Entojuki, s'avère en réalité être une arme à feu. Sans perdre de temps, il tire un coup, mais Panjin utilise sa technique de ninpo pour lui faire manquer sa cible. En guise de contre-attaque, Panjin sort une sphère appelée Juku, conçue pour rebondir partout dans la pièce en accélérant progressivement jusqu'à devenir impossible à esquiver. Mais Emonzaemon parvient à utiliser cette balle à son avantage, en tirant une balle qui ricoche sur elle pour atteindre Panjin en plein ventre. Allongé sur le sol, Panjin commence à supplier pour sa vie. Mais Emonzaemon se montre impitoyable et l'achève d'un tir. Au même moment, Shichika et Todam arrivent dans le nouveau village de Maniwa et le trouvent dans un état de chaos absolu. La zone est jonchée de cadavres, y compris ceux de femmes et d'enfants. Ce massacre serait l'œuvre de ** Maniwa Ho, qu'ils aperçoivent assis sur une grande étendue de décombres. Il semble que depuis que Maniwa Ho a touché l'épée Dokudomeki, son corps ait été possédé par l'esprit de Shikizaki lui-même. Après un échange verbal, Shikizaki leur avoue qu'il avait intentionnellement laissé Panjin sur la route afin qu'il serve de messager pour les attirer ici. Mais ce que Todam ne comprend pas, c'est comment il a su qu'il passerait à ce moment précis. Shikizaki comprend leur confusion et explique que lui et tout son clan sont des prophètes capables de voir l'avenir. C'est ainsi qu'il prétend avoir prédit leur venue. Shichika n'y croit pas une seconde et pense plutôt qu'il s'agit d'un coup de chance. Pour les convaincre, Shikizaki affirme avoir créé les 1000 lames uniques en important à rebours des techniques de production qu'il aurait apprises en observant le futur. Todam commence à croire qu'il est réellement un prophète, et franchement, cela ne la choque pas plus que ça. C'est la seule explication plausible à l'existence de CES lames hors du commun. Après tout, les épées de Shikizaki défient toutes les lois de la physique et de la psychologie. Le véritable objectif de Shikizaki derrière tout cela est de modifier le cours de l'histoire pour renverser le shogunat. Mais la négociation a échoué, et Shichika n'a plus d'autre choix que d'engager le combat. Le duel commence, et Shikizaki se révèle être un adversaire à la hauteur. Cependant, Shichika finit par libérer. Il utilise cette technique pour vaincre Shikizaki et s'emparer du Dokudomeki.
Alors qu'ils s'apprêtent à partir, ils tombent sur Emunzaemon, qui commence par les féliciter sarcastiquement pour leur grave exploit. Mais ensuite, il sort son fusil Entaku et tire dans le ventre de Togami. Emunzaemon explique qu'il a tué Togami sur ordre de la princesse Hyde, qui est la fille du chef de la dernière rébellion, dont le vrai nom est la princesse Yoshi. Il ajoute aussi que la mort de Togami est entièrement la faute de Shichika, car elle ne serait pas morte s'il n'avait pas accepté de devenir son épée. Maintenant que les choses en sont là, Emunzaemon n'a plus aucune raison de combattre Shichika. C'est pourquoi il lui fait grâce en n'attaquant pas les organes vitaux de Togami. Elle va mourir, certes, mais pas immédiatement, ce qui laisse à Shichika une dernière chance de lui parler. Alors qu'Emunzaemon s'éloigne, Togami prend la parole et dit à Shichika qu'elle accepte de mourir ainsi, car elle sait à quel point elle est égoïste et égocentrique. Même si Shichika reconnaît que c'est vrai, il ne veut toujours pas qu'elle meure, alors il commence à chercher une solution, mais malheureusement, il n'y a rien à faire. En dernier souhait, elle demande à Shichika de faire en sorte que sa phrase fétiche soit normalisée par les générations futures. Elle le remercie pour lui avoir offert la meilleure année de sa vie. Elle est même heureuse qu'il n'ait pas été tué, afin qu'il puisse désormais vivre sa vie comme il l'entend. Elle crache un peu de sang, signe que son heure approche, mais avant de mourir, elle lui dit franchement que c'est une bonne chose pour lui, car après leur quête des épées, elle aurait fini par le tuer. Son père avait tué le sien, donc, en tant que fils de son ennemi, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas lui pardonner. Toutes les émotions qu'elle a montrées durant cette année étaient fausses, alors sa mort ne lui ferait qu'un service. Peu après ces derniers mots, elle meurt paisiblement d'une hémorragie. Quelques jours plus tard, Shichika se rend à la ville d'Owari pour venger Togami en affrontant la princesse Hitei et Emunzaemon. Apparemment, Shikizaki avait déjà prévu son arrivée, ce qui signifie que sa venue joue un rôle crucial dans le plan maître. Avant qu'il n'atteigne la princesse Hitei, celle-ci a armé 12 soldats avec chacune des épées uniques pour tenter d'arrêter Shichika. Il pense qu'il est venu venger sa maîtresse Togami, mais en réalité, Shichika est tellement fatigué de la vie qu'il est venu ici pour mourir. Maintenant libre de briser les épées, il détruit aisément les porteurs des 12 lames jusqu'à atteindre Emunzaemon. Durant leur combat, Emunzaemon est admiratif de la force immense de Shichika, qui s'est débloqué maintenant qu'il n'a plus personne pour lui donner des ordres. Blessé à de nombreuses reprises, Emunzaemon est finalement tué par Shichika grâce à sa technique ultime optimisée. Après cela, Shichika monte voir la princesse Hitei qui converse avec le shogunat, le cerveau de toute cette affaire. Mais Hitei a toujours eu pour plan de renverser le shogunat depuis le début. Après tout, le shogunat Yenri n'aurait jamais dû arriver au pouvoir. Quoi qu'il en soit, le souhait d'Hitei a toujours été de le tuer, et elle peut enfin voir ce souhait se réaliser. Shichika sait que tuer le shogunat ne changera rien pour Togami, ni ne le fera se sentir mieux. Mais il n'est pas question qu'il laisse vivre le shogunat après tout ce qu'il a fait. Le shogunat supplie pour sa vie et offre même à Shichika un pays s'il l'épargne. Mais Shichika n'a qu'une chose en tête, en finir avec lui. Il le frappe avec une telle puissance que cela fait un trou dans le mur arrière. Une fois tout réglé, Shichika se rend à un stand de nourriture pour prendre un moment de calme. Mais Hitei apparaît, rompant ce moment de tranquillité. Elle lui demande ce qu'il compte faire maintenant, et Shichika n'en est pas sûr. Ayant déjà vu la majeure partie de Nodo, il pense à déménager à Kaga pour changer d'air. Hitei lui dit que Kaga est une région plutôt riche, alors un gars fauché comme lui devrait peut-être s'occuper de ses finances avant d'y aller. Shichika répond qu'il laissera Hitei régler les problèmes d'argent, puisqu'elle va de toute façon le suivre. C'est le minimum qu'elle puisse faire, et en échange, s'ils se font attaquer par des bandits, il la protégera. Ainsi, tous deux poursuivent leur voyage à travers le Japon.